connaissez la famille Ligonnès, mais peut-être pas la famille Méchineau. Pourtant, leur histoire ont de troublantes similitudes. Dans la nuit de Noël 1972, cette famille disparaît dans la brume. Le père, la mère, les 2 petits garçons et la voiture ne seront jamais retrouvés. Je vous propose ce soir ce cold case et je vous invite à regarder cette courte vidéo en famille, puis ensuite, au moment de l'apéro ou du dîner, de débattre sur ce qui a pu se passer durant cette nuit du 24 au 25 décembre 1972. Prenez vos coupes de champagne et plongeons maintenant dans une des plus anciennes et mystérieuses affaires de disparition non résolue en France. Nous sommes en 1972. Le couple Méchineau est installé dans une petite maison à l'entrée de Boutier, Saint-Trojan, en Charente, petite ville flirtant avec Cognac, où le mari, Jacques, 31 ans, est électromécanicien dans l'entreprise Saint-Gobain. Pierrette, 29 ans, son épouse, est une femme au foyer qui s'occupe de la maisonnée et des 2 garçons du couple, Éric, 7 ans, et Bruno, 4 ans. Les voisins aiment dire que Pierrette est intellectuellement diminuée, peut-être parce qu'elle aime porter des mini-jupes, mais qu'elle tient son intérieur aux petits oignons. Les voisins aiment dire aussi que Jacques a un caractère jaloux et possessif, et qu'il préfère voir son épouse non pas dans les rues en mini-jupe, mais bien en fait du logis, de préférence à côté des fourneaux. Malgré ça, c'est un ménage sans histoire qui reçoit souvent amis et clients noirs, car Jacques arrondit les fins de mois en réparant les petits tracas des voitures de voisins ou de connaissances. Avant Noël, les voisins justement, encore eux, heureusement qu'ils sont là, remarquent que Jacques n'a jamais été aussi nerveux et renfermé et que Pierrette porte de grosses lunettes noires et s'enroule un foulard autour de son cou quand elle sort, chose qu'elle ne fait jamais d'habitude. C'est sûr, le couple traverse une crise, mais la petite famille ne laisse rien transparaître quand ils passent la journée du 24 en famille, puis quand ils se rendent le soir chez des amis dont l'hôte est un collègue de travail de Jacques. Tout se passe bien durant la soirée. Le couple remarque quand même que Jacques est plus nerveux que d'habitude. La petite famille prend congé et embarque dans la Simca 1100 Grenat pour rentrer à Boutier. Le trajet fait moins de 4 km, longeant la Charente, et en moins de 10 minutes, toute la petite famille pourra aller faire un gros dodo pour être en forme le lendemain pour le déballage des cadeaux. Après leur départ, la voiture s'enfonce dans la brume nocturne et disparaît à jamais avec ses 4 occupants. La famille n'est pas rentrée. Les gendarmes se rendent quelques jours après au domicile du couple. Ils vont être stupéfaits par ce qu'ils vont trouver dans la maison. Le temps s'est figé. Dans le frigo, ils retrouvent une dinde, des huîtres et au pied du sapin, les cadeaux des enfants encore emballés dans leur papier cadeau. La piste de l'accident sur la route de retour est immédiatement plausible et le trajet est passé au peigne fin. L'hélicoptère tourne dans le ciel et la Charente est sondée. Aucune trace de la voiture ni de la petite famille. Alors l'affaire bascule en enquête sérieuse et on apprend rapidement que Pierrette avait une liaison avec Maurice le voisin. Maurice voyait Pierrette depuis bientôt 2 ans et se glissait dans le lit de l'épouse quand Jacques partait travailler de nuit. Pierrette lui avait même donné une clé pour que l'amant puisse entrer sans faire de bruit. Maurice était, semble-t-il, éperdument amoureux de Pierrette. À 80 ans, il dit encore d'elle que c'était une jolie fille, ça oui, et qu'il ne l'avait pas vraiment oubliée. D'ailleurs, il ne s'est jamais marié. Il n'a pas du tout le même avis sur Jacques le mari, qu'il qualifie de prétentieux, hautain, toujours le meilleur. Jacques avait appris la liaison de Pierrette avec Maurice le samedi 16 décembre. Maurice se souvient avoir vu une dernière fois, justement le mercredi suivant, son amoureuse à la fenêtre de sa chambre. Elle avait un œil au beurre noir et des marques de strangulation au niveau du cou. Il lui avait mis une bonne tabassée, dira-t-il aux gendarmes. Mais le soir du 24, les hôtes, chez qui se sont rendus la famille Méchineau, n'ont remarqué aucune trace physique sur le visage et le cou de Pierrette. L'affaire prend une tournure criminelle. Maurice pense que la famille a fui en Australie pour refaire sa vie, Jacques obligeant son épouse à le suivre avec les enfants. Et il n'en démord pas depuis le début. Mais les enquêteurs n'y croient pas. Pourquoi partir en pleine nuit en Australie pour refaire sa vie sans toucher aux comptes bancaires qui sont restés figés depuis 1972 ? Et la voiture, elle aurait été retrouvée dans un port ou à une frontière. L'enquête s'enlise et rien n'aboutit. Pourtant, il y a des témoignages troublants comme celui d'un voisin de Jacques qui a confié ce que le mari lui avait dit 6 mois avant la disparition. « Si un jour, j'apprends que ma femme me trompe, tout le monde y passera. Il n'y aura pas de rémission. Je connais des coins. » Un autre proche déclare que Jacques n'aurait jamais pu faire de mal à ses enfants. Maurice, lui, affirme que l'époux
l'époux, quelques jours avant la disparition, s'était absenté pour aller rendre visite à un copain d'armée et que Pierrette lui aurait soufflé de ne pas s'inquiéter, ce qui l'avait fortement troublé. Sous l'impulsion de l'adjudant-chef Stéphane Chalumeau, l'enquête est réouverte en 2011 sous le nom de code Bruneri 47, diminutif des prénoms Bruno et Eric, les deux enfants. Maurice, l'amant, a été à nouveau interrogé en 2020. Son terrain a été retourné au tractopelle et sa maison fouillée pour retrouver de possibles échanges entre Pierrette et lui, car un corbeau l'aurait dénoncé aux gendarmes. Stéphane Chalumeau, aujourd'hui à la retraite, est convaincu que quelqu'un à Boutier sait quelque chose. Il a rédigé une longue synthèse de ses investigations et semble toucher du doigt la vérité. Mais ne dit rien pour ne pas nuire à l'enquête, toujours en cours. Le mystère reste donc entier sur la disparition de cette famille le soir de Noël 1972. Alors à votre avis, où est cette famille? Où est la voiture? Que leur est-il arrivé? Qui est responsable de la disparition? Et est-ce qu'on saura un jour la vérité? Est-ce le mari qui a fait disparaître femme et enfant avant de s'enfuir à l'étranger? Ou bien est-ce un suicide collectif? Est-ce que Maurice a vengé sa maîtresse et l'a cachée quelque part? Est-ce que le couple d'amis est complice ou sait quelque chose? Je vous embrasse très fort, je vous salue bien bas, joyeux Noël à toutes et tous et bon débat.